Après nos quelques jours de road trip au Monténégro dans le vlog précédent, on passe la frontière d'un nouveau pays des Balkans, direction la Bosnie-Herzégovine, et on vous amène avec nous. On est officiellement en Bosnie. Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage, et nous vous emmenons avec nous aux quatre coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. L'objectif de cette journée, c'est d'arriver en Bosnie-Herzégovine. Ce soir, on dort donc en Bosnie. On va devoir passer la frontière. Je crois que depuis Plužine, où on est dans le village, on a 1 heure de route pour passer la frontière. Il paraît que des fois, c'est un peu galère, ça peut mettre du temps. Ils nous ont dit dans le livret de bien prendre des boissons et un peu de nourriture, parce que ça peut être long. On va voir comment ça se passe. Et au niveau du forfait téléphonique, pour vous dire un peu comment ça se passe, au Monténégro, nous Free, c'était inclus. Donc on avait 25 gigas de data, pas d'appel, pas de SMS, mais bon, les 25 gigas de data c'était parfait. Par contre en Bosnie, Free ne fonctionne pas, donc on va devoir acheter une carte SIM au Monténégro pour que ça marche en Bosnie. On va faire ça tout à l'heure, donc on vous dira un peu plus comment ça s'est passé et les prix. Et voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Don't hesitate, stir up the wave. Don't make me wait, go on and on and on and on. A sweet escape between my legs. Chase me away, don't you stop. On est officiellement en Bosnie. Mais c'est bizarre parce que Herzégovine. on n'a même pas de tampon, on n'a rien. Ouais, il nous a rien demandé. Et il a dit vas-y, il nous a même pas regardé. Your lips on my lips, saving my life. I'll be your anchor when you go down. Don't you wanna die? Hey love. Bienvenue en Bosnie-Herzégovine. On vient d'arriver à un spot. En fait, on a directement commencé par des routes de montagne. On est dans les montagnes qui s'appellent Visokova. On vient d'arriver à un point de vue là, c'est très joli. On s'est arrêté pour manger. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est une jolie route qui passe entre les montagnes. C'est vert et du coup, ça nous a permis de parler aussi à plein de monde parce qu'on s'est arrêté juste, je sais pas, je dirais, on s'est arrêté 30 minutes et là en 30 minutes, il y a déjà 2 personnes qui sont venues nous parler, un peu curieux, et c'est bien parce qu'ils nous parlaient de tout et n'importe quoi, de la Bosnie, des Balkans, ça change de ce qu'ils faisaient. Où les gens étaient assez froids, quoi. Ouais, assez froid. Là, du coup, direct, ils viennent. Ah, bah, vous venez d'où? Qu'est-ce que vous faites ici? C'était assez cool. Même c'était difficile à se faire comprendre des fois parce que notre anglais n'est pas ouf et le leur non plus. Et pour les petites infos sur la Bosnie-Herzégovine, on a passé la frontière easy. Pour sortir du Monténégro, ils ont pris nos passeports, mais pour arriver, du coup passer la frontière en Bosnie, ils ont même pas pris nos passeports, on est passé direct. Et puis l'autre petite info, c'est par rapport à notre carte SIM. On a réussi à trouver une SIM prépayée qu'on a achetée au Monténégro et qui est valable au Monténégro et en Bosnie. Donc nous on va l'utiliser pour en Bosnie. L'opérateur c'est MTEL, quelque chose comme ça, et on a payé 10 € pour 500 MO, c'est ça si vous voulez voir. Hop. Et ça va nous permettre au moins d'avoir la route et d'avoir un peu internet quand on en aura besoin, sinon le soir on aura la wifi. Et donc voilà, on peut dire let's go pour la Bosnie. I'll be your anchor when you go down. Don't you wanna die? Hey love, let's do wild things. Goosebumps over my body when we jump in. I think I'm drowning. If I stay right with you, you'll be drowning too. Hey love,
au niveau de notre logement, franchement il est vraiment cool aussi. On est juste à côté du lac que vous avez vu en drone. On est à je pense 5 minutes à peu près en voiture, même pas. Et il y a de quoi faire, hein, regardez. Là il y a le grand espace salon. Je sais pas c'est pour combien de personnes. Là il y a la cuisine. Il y a les coquillettes qui avec la crème, le ketchup qui nous attendent. J'ai été faire des courses. Là, j'ai faim. Je sais pas si vous allez voir derrière, mais on a aussi une piscine et tout. Enfin c'est une piscine commune. On a un étage. Je monte. Il fait très chaud en haut. Ouais, il fait chaud en haut. Ouais, ça va encore là. Ah ouais, non. Il y a la salle de bain en face à l'étage. Hop, avec la douche ici. Là, on a une première chambre. Hop, et là, on a une deuxième chambre. Et je sais pas si vous voyez, au fait, il y a aussi d'autres logements plus dans des cabanes. Ici, je vais essayer de vous montrer là si vous voulez. Il y a d'autres cabanes. Il y a une rivière qui passe juste en dessous. Et voilà, franchement, je pense qu'on va être bien ici. En vrai, on pourrait mettre 4-5 personnes dans notre logement, mais on est tous les deux, donc on va profiter. On n'a même pas encore essayé la piscine là qui est juste derrière. Et bah, maintenant, il n'y a plus qu'à manger. Hein. Petite coquillette, crème, gruyère, pâtes. Moi, j'ai trop la dalle. Donc là, c'est la vie. Allez, nous, on vous dit bonne app, mais surtout, on vous dit à demain. Demain, de nouvelles aventures, sans doute un peu moins fatigantes en termes de route en Bosnie. En tous les cas, on verra. Et voilà, on vous dit à demain. Out of my league, you're such a dream. Like nicotine, I can't stop. Where does the rain, how does your light? Your lips on my lips, saving my life. I'll be an echo when you go down. Deuxième jour en Bosnie-Herzégovine. Ce matin, on a fait un peu de route pour arriver sur le spot que je vais vous montrer juste après, qui est le lac de Blidinj. Je crois que ça se dit comme ça. En tous les cas, je vous le noterai comme d'habitude. Et du coup, là, on fait le vlog dans la voiture parce que depuis qu'on est arrivé en Bosnie-Herzégovine, le temps est pas si ouf. Au fait, c'est pas qu'il est pas si ouf, c'est que c'est nuage-soleil. Il fait 20 degrés, alors qu'au Monténégro, il faisait pas loin de 40, ouais. 35-40. Et il y a beaucoup de vent. Donc là on vous fait le vlog pour que vous nous entendez bien. On est au lac de Blidinj, je pense qu'on va se poser pour manger parce qu'il est aussi possible de se baigner. Mais bon là ça donne pas envie de mettre son maillot de bain. Et il est très joli, je vais vous le montrer, regardez. En fait il est entouré par les montagnes, les couleurs sont très jolies, on est un peu au milieu de nulle part. Et là on vient de se poser, je sais pas si vous allez voir la voiture, mais là on s'est posé au bord du lac, on est tout seul, il n'y a personne. Donc voilà, on va profiter. Et l'objectif de ce soir, c'est d'arriver dans une ville qui s'appelle Mostar. Et Mostar, c'est magnifique. Ouais, c'est sans doute la plus belle ville, ou en tout cas la plus connue en Bosnie-Herzégovine. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc on est pressé d'aller la découvrir ce soir. Il y a pas mal de spots encore une fois sur le chemin. Donc voilà, on vous amène avec nous et let's go pour cette nouvelle journée. Don't you wanna die? Hey, let's do our things. Goosebumps over my body when you're jumping. I think I'm drowning. If I stay right with you, you'll be drowning too. Hey, let's do our things. Goosebumps over my body. Bon, on se retrouve en fin de journée, on est bien arrivé à Mostar, on est en train de dîner là directement. Moi j'ai pris un kebab et Popo des pâtes à la bolo. Et là on est dans un restaurant qui s'appelle Laguero. Et regardez la vue qu'on a. Pas tout mal, on a ce genre de vue. Il y a du monde hein. On a vraiment la vue sur tout Mostar, en tout cas le pont de Mostar, la mosquée. Les terrasses, tous les gens du coup. Par contre on peut vous dire qu'à n'importe quel moment de la journée, il y a un monde de ouf. C'est dingue. On est arrivé vers 16h, il y avait trop de monde. Après on s'est dit bon on va visiter la ville à 18h, il y avait trop de monde. Et même là il est quelle heure? Il est 19h45. Ouais. Et en vrai sur le pont il est encore plein. Ouais, et d'ailleurs il y a même des gens qui sautent du pont. Ouais, j'avoue. Ils se font payer pour sauter du pont. Ouais, il y a plein de trucs, il y avait aussi pas mal de sortes de bazar sur les ruelles et tout. Non franchement la ville est belle, mais c'est vrai que là il y a vraiment beaucoup de monde. Donc c'est pas agréable. Ouais. Mais du coup demain là, matin. Ouais, trop d'oiseaux. Et là on est trop content parce que du coup avec le resto on est tranquille, il n'y a personne à côté de nous. Enfin genre il y a une table vide et on a la vue. Donc voilà, on vous dit bonne soirée, on vous laisse avec quelques images de Mostar. Et moi puis... je te dis bon appétit. Ouais, bon appétit. On vous dit à demain. Ciao. If I stay right with you, you'll be drowning.
aujourd'hui il fait super beau, on est toujours en Bosnie. On a fait 1 heure de route depuis Mostar pour arriver aux chutes de Kravica. Et on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls, hein. Regardez. Là on peut vous dire qu'il y a un monde de ouf. En même temps on est arrivé ici à 10h30, 11h. Donc c'était obligé qu'il y ait du monde vu qu'on est fin juillet. Voilà, c'est la grosse période. Et on a payé, alors attends, on a payé 20 marks. Parce que ouais, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'en Bosnie, on peut payer en euros, mais eux, ils prennent surtout leur monnaie d'ici, qui est le mark. Et en fait, pour que ça soit simple, par exemple, 20 marks, ça fait 10 euros. Il suffit de diviser par 2. Ouais. Donc là, on a été obligé de retirer en cash du mark parce qu'on n'avait plus d'euros. Et on a payé du coup 20 marks par personne, donc 10 euros par personne quand même pour venir ici. Ouais. Et voilà, et donc on a pris quelques photos, mais c'est vrai qu'avec le monde ça gâche le truc. Ouais. Mais voilà, de toute façon il n'y a pas de choix. Ces spots là, c'est pas nos spots préférés quoi. Soit faut venir à 7h30 mais juste pour prendre la photo et du temps bas parce que l'eau est trop froide. L'eau est trop froide. Mais là j'avoue il y a beaucoup de monde. Ouais. Donc voilà, on va voir si on se baigne. On voit que les gens quand même, il y en a beaucoup qui ont les pieds dans l'eau, mais pas beaucoup qui sont en train de nager tranquille. Il y en a même qui font du canoë. J'ai mis la main dedans tout à l'heure, elle n'était pas si chaude que ça. Et voilà, on va voir si on se baigne. Là pour l'instant on est à l'ombre et on regarde les gens. En vrai c'est vrai en plus. Et après du coup pour vous raconter un peu notre journée, on devrait faire un passage en Croatie à Dubrovnik et on finit la journée en Bosnie à l'hôtel. Donc voilà, on vous amène avec nous. Je pense qu'on se baignera plus à la mer aujourd'hui côté Croatie. Et voilà, let's go pour une nouvelle journée. Bon, après les mini chutes de Plitvice, Made in Bosnie, donc les fameuses chutes de Kravica, on a été faire un petit village qui était très joli. Au fait, il y avait une sorte, c'était des remparts sur la montagne avec le village tout en pierre en dessous et la rivière devant. Donc, franchement, ça valait le coup de faire le petit détour. Et là, on vient de faire un arrêt juste avant Dubrovnik parce qu'on a eu le temps de passer la frontière croate sans problème. On nous a juste demandé si on avait de l'alcool et des cigarettes dans la voiture. On a dit non et du coup, on est passé. Et du coup, là, on s'est arrêté à une petite plage qui s'appelle la plage de Veliki. Et au fait c'est au bord de la route, il y avait une petite plage, un petit parking. Donc l'eau était trop bonne. Ouais, on s'y est arrêté, l'eau était trop bonne. La fameuse carte postale de la Croatie avec en gros la mer très bleue, puis près de la côte ça devient un peu turquoise, il y a les montagnes derrière, les îles en face, les galets, ouais, donc franchement ça fait plaisir de revenir en Croatie parce que ça fait la 3e fois qu'on revient en Croatie. C'est 2015 et 2000... je sais plus, 2018. Ouais, on a déjà fait 2 fois la Croatie et franchement c'est ouf, on a fait presque toute la Croatie en vrai, du nord au sud. Et là du coup, après la plage, on va aller découvrir Dubrovnik pour la 2e fois, parce qu'on l'a déjà fait. On va aller se balader dans la vieille ville, il est déjà 17h, donc ça va être cool. On attendait d'être un petit peu plus à la fraîche et peut-être que le monde sera un peu parti. Voilà, on va aller se promener tranquillement à Dubrovnik. Et voilà, on vous montre tout ça. Let's go! Bon, on est déjà de retour en Bosnie, on vient d'arriver à notre hôtel, il est 20h30, 21h. On est arrivé dans le petit village, ou même plutôt la ville de Trebinje, je pense que ça se dit comme ça. Et du coup, on vient d'arriver dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Integra. Et franchement, je pense qu'on va être bien, hein. La chambre elle est vraiment top. Il y a quoi, un canapé, le lit derrière. La salle d'eau, je sais pas si vous allez voir, mais juste là. Et depuis le début, je pense que pour l'instant c'est celui qui est le mieux. C'est le plus haut de gamme. Ouais, le plus haut de gamme qu'on a eu.
Et du coup, pour vous dire, Dubrovnik, franchement, un petit peu déçu parce que, au fait, en gros, déjà, il y avait plein de monde, mais bon, c'est normal, on est fin juillet. Mais au fait, ce qui nous a choqué, c'est que maintenant, les remparts, depuis janvier 2023, sont payantes. C'est-à-dire que si tu veux faire le tour des remparts comme on avait fait à l'ancienne, c'est 35 € par personne. En vrai, ça serait 5 €, mais là, 35 € par personne. 70 € pour un couple, une famille, t'imagines même pas. Je crois que c'est 15 € pour les enfants, ou 25. Ouais, c'est quand même assez cher, sachant que le parking, 1 heure de parking, c'est 7 €. Enfin bref. Ta journée à Dubrovnik coûte très cher. Ouais, du coup, nous, on est resté même pas aussi, on a quand même fait 1h30, on s'est baladé dans la ville, on a mangé une glace, et voilà, on n'a pas fait grand chose, parce que déjà, c'est qu'on n'avait pas trop le temps. Et puis avec les prix, valait mieux profiter de la plage avant, quoi. En vrai, si, on a fait tout le tour de la ville. Ouais, on a quand même fait tout le tour de la ville, mais on n'a pas... Déjà, on a payé 14 € de parking. Et donc là, on est content d'arriver à Trebin. Franchement, le village, bon là, on est arrivé de nuit, mais il a l'air d'être très cool et assez dynamique. Peut-être qu'on ira le visiter demain, parce que pour tout vous dire, là, on va aller manger au restaurant. Est-ce que tu as trouvé ton bonheur sur la carte du restaurant? Non, parce qu'il n'y a pas la carte du restaurant, mon petit. Ah, ok, donc on va encore chercher. Allez, bisous.